À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Jésus, mon divin maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, la lumière qui m'éclaire, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Oui, tu es tout pour moi. Jésus est tout pour moi. En effet, je l'ai compris. Sans lui, la vie perd son sens, même s'il arrivait qu'on obtienne tous les biens de ce monde en un rien de temps également, on perdrait tout, car la vie sur la terre ne dure que quelques heures, repartie en semaines, en mois et en années selon notre calendrier. Puis à la fin, un tout petit coin de cimetière devient la demeure éternelle. Mais quand la source de la vie, le Christ, apparaît, tout change. La vie prend une nouvelle dimension. Elle devient éternelle. Et puis l'on ne s'ennuie pas du tout. Allons-y avec lui. Sa voix nous interpelle, mais avant de l'écouter, note déjà nos points de contact pour toute correspondance que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Continuons l'examen du livre du Deutéronome. Que dit le Seigneur à propos des pauvres dans la société? Voyons le programme de Dieu face à la pauvreté selon Deutéronome 15. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup parler des programmes contre la pauvreté. L'homme a inventé de nombreux programmes, mais ils ne réussissent pas. Voyons celui de Dieu, il est efficace. Nous trouvons dans ce chapitre aussi une section concernant l'esclavage à vie et aussi une préfiguration du sacrifice parfait de Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'année sabbatique? Deutéronome 15, verset 1. Tous les 7 ans, tu feras relâche. L'année sabbatique a lieu tous les 7 ans. Pendant cette année, on devrait observer un relâchement, une cessation. Deutéronome 15, verset 2. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit. Il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Dieu leur avait déjà dit que la terre devait se reposer tous les 7 ans. Maintenant, nous apprenons qu'un relâche devait avoir lieu lors de la 7e année. L'Israélite ne pouvait faire un prêt au-delà de 7 ans. Il ne pouvait y avoir aucun saisie sur une hypothèque, disons un objet qui sert de garantie. Quand arrivera la 7e année, l'argent qui avait été prêté ou les hypothèques qui avaient été faites devaient tous être annulés. Ceci avait pour résultat de repartir les richesses et de donner à tous en Israël une opportunité de réussite égale. Dieu avait un programme pour Israël qui accordait des chances égales, si bien qu'il était possible pour le pauvre qui voulait vraiment travailler d'acquérir de l'argent pour lui, et le système de Dieu évitait l'existence des extrêmement riches ou des extrêmement pauvres.
Deutéronome 15, verset 3. Tu pourras presser l'étranger, mais tu te relâcheras de ton droit pour ce qui t'appartiendra chez ton frère. Cette règle concernait strictement les Israélites. Tous les 7 ans, la dette du pauvre était annulée et ils avaient l'occasion de tout recommencer. Si Israël observait cette règle avec soin, remarque ce qui va se produire. Deutéronome chapitre 15, verset 4. Toutefois, il n'y aura point d'indigent chez toi, car l'Éternel te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te fera posséder en héritage. Tu vois, partout dans le monde aujourd'hui, on est impressionné par l'extrême pauvreté ou l'extrême richesse des uns et des autres. Ceci est vrai en Europe, en Asie, en Amérique et chez nous en Afrique, partout. D'un côté de la ville règne une extrême pauvreté et de l'autre côté, une richesse extrême, incroyable. C'est le résultat du péché de l'homme. On peut certes blâmer certains individus, mais la cause fondamentale réside dans le péché de l'homme. Si l'homme avait obéi à Dieu dans ce domaine, il n'aurait pas eu de pauvres parmi eux et les richesses auraient été mieux reparties. Dieu a appelé Israël à l'obéissance. S'ils avaient obéi, la pauvreté aurait disparu du milieu d'eux. Nous pensons pouvoir éliminer la pauvreté en établissant des programmes contre elle. Mais qu'en est-il vraiment? Nous voyons apparaître une corruption sans précédent dans nos pays. C'est une honte. C'est une honte. Pourquoi? À cause des hommes avec lesquels nous traitons. Le système n'est pas mauvais. Par contre, l'homme l'est. L'homme est mauvais. Élaborer un bon programme ne vaut rien si le cœur de l'homme n'a pas changé. Le Seigneur seul peut traiter le problème. Que se produirait-il si l'on repartissait de façon équitable les richesses de ce pays, de notre pays, en moins de 10 ans? Certains s'en seraient encore emparés. Et je serais à nouveau, moi, pauvre. Voici ce qui arriverait à cause de ce qui se trouve dans le cœur de l'homme. Dieu montre très clairement que si son système avait été mis en pratique, le problème aurait été résolu. Deutéronome 15, verset 6. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Voici une affirmation remarquable concernant la nation d'Israël. Il est vrai que beaucoup de financiers juifs sont devenus les banquiers du monde. Par exemple, la banque Rothschild. C'est ce groupe qui contrôle le système financier mondial actuellement. Ce groupe a financé un grand nombre de nations. Dieu a dit à Israël, tu prêteras à beaucoup de nations. Cela s'est certainement accompli. Tu domineras sur beaucoup de nations et elles ne domineront point sur toi. Ne s'est pas encore accompli. Cette partie ne s'est pas encore accomplie. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a jamais obéi à Dieu jusqu'à présent. Continuons. Deutéronome chapitre 15, versets 7 et 8. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Voici un passage remarquable de l'Écriture. La nation ne s'y est jamais pleinement conformée. Et le peuple juif ne lui obéit pas totalement aujourd'hui. Mais sais-tu que
la petite nation d'Israël reçoit des dons du peuple juif dispersés dans le monde entier? Le sais-tu? Cette nation reçoit probablement plus de dons que n'importe quelle autre nation. L'on pourrait penser que les chrétiens figurent en premier sur la liste de ceux qui donnent, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, les Juifs eux-mêmes donnent des millions et des millions de dollars à la petite nation d'Israël. Vois-tu, Dieu leur a enseigné tout au début qu'il leur fallait prendre soin de leurs frères. Qu'en est-il de toi? D'ailleurs, ce même principe a été aussi donné aux chrétiens. Sache que certains grands principes fondamentaux sont des vérités éternelles que Dieu perpétue de génération en génération. C'est ce que les croyants devraient faire aujourd'hui. Malheureusement, nous ne sommes pas à la hauteur des Juifs quand il s'agit d'aider les frères. Nous ne sommes pas à leur hauteur, pas du tout. Cependant, je ne crois pas que les Juifs aient fait le 10e de ce que Dieu envisageait pour eux quand il leur donna ses instructions. Deutéronome 15, verset 9. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, l'année du relâche, approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère indigent et de lui opposer un refus. Il crierait à l'Éternel contre toi. Et tu te chargerais du péché. Dieu les avertit contre tout raisonnement. Oui, il pourrait dire que la 7e année, le frère serait de toute façon libéré de sa dette. Aussi pourquoi l'aiderait-il pendant une année ou deux? Dieu leur dit d'aller aider l'indigent à l'instant même, maintenant. Deutéronome 15, versets 10 et 11. Donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il y aura toujours des indigents dans le pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. L'Éternel leur avait dit que s'ils obéissaient, il n'y aurait plus de pauvres dans le pays. Mais parce que Dieu connaît le cœur humain, il leur dit qu'il y aura toujours des pauvres dans le pays. Te souviens-tu que le Seigneur Jésus a tenu les mêmes propos? Il dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Le pauvre existera toujours à cause du cœur de l'homme. Mais reconnaissons franchement que beaucoup sont pauvres parce qu'ils sont paresseux, ils sont fainéants. Ils sont inefficaces et manquent d'initiative. Les esclaves devaient être libérés la 7e année, Deutéronome 15, versets 13 et 14. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Bon, quand l'esclave était libéré, il ne devait pas être renvoyé les mains vides. As-tu un serviteur ou une servante? Si tu dois te séparer de ses services, accepte de lui faire du bien. Voici le cas de l'esclave à vie, Deutéronome 15, versets 16 et 17. Si ton esclave te dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, alors tu prendras un poinçon et tu lui perceras l'oreille contre la porte, et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Voilà. Nous avons vu dans Exode 21 qu'un homme pouvait se vendre comme esclave. Si son maître lui avait donné une épouse, c'est-à-dire une esclave qui appartenait à son maître, quand arriverait l'année sabbatique, l'homme pourrait partir libre. Mais il peut choisir de rester avec son épouse et ses enfants et
de devenir esclave à vie de son maître. Alors, on devait lui percer l'oreille pour indiquer qu'il est devenu un esclave à vie. C'est une image admirable du Seigneur Jésus-Christ, tu vois. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 7 et 8. Jésus aurait pu partir libre. Il ne devait aucune dette pour le péché. Il n'était pas pécheur, il n'avait aucun châtiment à payer. Mais il nous a aimés et il s'est offert pour nous. Tout comme le serviteur se faisait percer l'oreille avec un poinçon, le psalmiste dit « Tu m'as ouvert les oreilles ». Psaume 40, verset 7. Voyons à présent, dans le 16e chapitre du Deutéronome, les 3 fêtes principales auxquelles devaient assister tous les hommes en Israël. La Pâque, la Pentecôte ou la fête des semaines et la fête des tabernacles. La fête de la Pâque a été instituée en souvenir de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël et de leur adoption comme peuple de l'Éternel. La Pâque posait les fondements de la nation, de son entrée dans la relation nouvelle avec Dieu. Lisons Deutéronome 16, versets 1 et 2. « Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu, tes victimes de menu et de gros bétail, dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. » Pour connaître le fond, l'arrière-plan de la fête de la Pâque, reportons-nous au chapitre 12 de l'Exode. Les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte. Moïse avait été choisi par Dieu pour faire sortir le peuple d'Égypte et le conduire dans la terre promise. Pharaon avait refusé à maintes reprises de laisser aller le peuple, et Dieu lui révéla sa puissance en infligeant plaie après plaie sur l'Égypte. Pendant cette nuit fatale où la dernière plaie s'est abattue sur l'Égypte, les enfants d'Israël ont prouvé leur foi en Dieu en tuant un agneau et en mettant de son sang sur la porte de leur maison. À la vue du sang, l'ange de la mort épargnerait la vie de leur premier-né. Comme le premier-né de chaque maison où le sang était absent est mort, y compris celui de Pharaon, ce dernier a laissé partir les enfants d'Israël. À présent, Dieu veut que son peuple se souvienne de cette délivrance extraordinaire à la suite de laquelle la fête annuelle de la Pâque a été instituée. Deutéronome chapitre 16, versets 5 à 8. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de ta sortie d'Égypte. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu. Et le matin, tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. Voilà. C'est la fête de la Pâque. C'est la fête de la Pâque. Elle doit être célébrée à Jérusalem. Tous les hommes d'Israël doivent se rendre à Jérusalem à la date requise. Maintenant, voyons la fête de la Pentecôte. Deutéronome 16, versets 9 à 11. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, tu commenceras à compter 7 semaines.
Puis tu célébreras la fête des semaines et tu feras des offrandes volontaires, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider ton nom. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu de toi. Voilà. Remarque que les Israélites devaient compter 7 semaines après la Pâque, ce qui faisait 49 jours. Puis, le jour suivant serait le sabbat, le 50e jour. Parce que le mot grec pour 50 est Pentecôte, cette fête des semaines s'appelle aussi la Pentecôte. Elle était également connue sous le nom de fête de la moisson, quand on parle de la fête de la moisson, ou le jour des prémices. Elle célébrait les premiers fruits de la saison. Voilà. Voyez une autre fête, la dernière. La fête des tabernacles. Deutéronome 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Or, c'est une autre fête où l'on se réjouit. Elle dure 7 jours et doit se dérouler dans l'endroit choisi par l'Éternel, à savoir Jérusalem. Deutéronome 16, versets 16 et 17. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. Voici donc les 3 fêtes qui doivent être célébrées à Jérusalem et auxquelles tous les hommes sont tenus d'assister. 3 fois par an, ils doivent se rendre à Jérusalem pour célébrer ces fêtes. Ce doit être un temps de réjouissance, de véritables fêtes. Surtout, remarque que les enfants d'Israël se présenteront devant l'Éternel avec joie, comme je l'ai dit. Voyons l'établissement des juges. Ce chapitre se termine par des instructions concernant les juges. Deutéronome 16, verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus. Et ils jugeront le peuple avec justice. Le palais de justice à cette époque n'était pas un bâtiment situé au centre-ville, ni même sur une place. Non. Au lieu d'être au centre-ville, il était à l'extrémité de la ville, près d'une porte située dans la muraille qui entourait la ville. C'était en effet l'endroit où passaient tous les citoyens pour entrer dans la ville ou en sortir. C'était le lieu de rassemblement, tout comme la place au centre de nos villes modernes. Et chez nous en Afrique, un peu comme sous l'arbre à palabres. Connaissant le cœur de l'homme, Dieu adressa un avertissement à ceux qui seraient tentés de déformer la justice, de se lancer dans le favoritisme ou d'accepter des paiements illicites. Le Seigneur dit, Deutéronome 16, versets 21 et 22, « Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. » Tu vois, une idole de bois provient de l'idolâtrie et des fausses religions de cette époque. Voilà pourquoi les Israélites ne devaient pas fabriquer d'idoles de bois. Oui,
l'on se servait du bois pour fabriquer des autels, des images, des masques et consorts, et des idoles représentant des dieux païens. Ces pratiques ressemblent bien au culte des masques et des réunions secrètes dans nos régions, comme je l'ai dit. Ce sont des caractéristiques du paganisme dont Dieu met son peuple en garde. Il nous met en garde. Permets-moi de relire les derniers versets que nous avons lus à partir de la fête des tabernacles. Deutéronome 16, à partir du verset 13. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. 3 fois par année, tous les hommes d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu lui aura accordées. L'établissement des juges. Deutéronome chapitre 16 à partir du verset 18. Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Tu ne dresseras point de statues qui sont en aversion à l'Éternel ton Dieu. Voilà, ami, que le Seigneur soit avec toi, qu'il nous garde dans son amour. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.